été le premier roi du basket, donc 2 fois roi du basket. J'ai gagné le critère du jeune basketteur. J'ai gagné plusieurs titres avec la Gendarme qui était mon club, donc aussi bien les petites catégories cadettes juniors et en senior aussi, plusieurs coupes et championnats. J'ai participé aux Jeux Olympiques, j'ai représenté le Sénégal au championnat du monde. J'ai été plusieurs fois, j'ai représenté aussi le Sénégal à plusieurs universiades, 2 universiades au niveau du championnat du monde universitaire. J'ai été après professionnel en Europe, où j'ai joué successivement en France, à Limoges, où nous avons remporté nous avons fait un triplé, donc le championnat, la Coupe de France et la Coupe d'Europe. J'ai été aussi au Racing, j'étais capitaine, à Nantes aussi, j'étais capitaine. On a qualifié le club aussi en Coupe d'Europe et j'ai terminé ma carrière à Glasgow avant de devenir après agent de joueur, successivement agent de joueur, représentant en management, en gestionnaire de patrimoine, assureur à Gannes et homme d'affaires. Ok, maintenant vous êtes candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de basket. Pouvez-vous revenir un peu sur ce que vous prévoyez de faire? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le constat est là. Tout le monde se dit que le basket sénégalais est au creux de la vague. Donc on a pu effectivement déjà dans un premier temps, il faut avoir un endroit, un espace pour pouvoir travailler. Donc il faut impérativement que le basketball sénégalais, la fédération sénégalaise de basketball ait un siège. Donc c'est un outil de travail. On a parlé aussi de la remise au bout du jour du mini-basket, des petites catégories. Et ça, il faudra le faire aussi en instigant les établissements scolaires avec les jeunes à la pratique du basket. Donc c'est ce qu'on a fait, ce qu'on essaie de faire au niveau de Bourg et ce qu'on fait même au niveau de Dakar sans pour autant que les gens le sachent, puisqu'avec des amis, les Hubert de Costa et quoi que ce soit, nous initions les week-ends des matchs entre Saint-Michel, Sacré-Cœur, le lycée de la Fosse. Donc c'est pour instiguer un tout petit peu les jeunes à la pratique du basket, les accompagner, où je leur donne des équipements, etc., etc. Au niveau de Bourg, on essaie effectivement au niveau des établissements de les accompagner, parce que la base, c'est les petites catégories. Donc ça, c'est une politique au niveau de la petite catégorie. On sait que pour pouvoir relever le basket, il faut qu'il y ait une politique au niveau des clubs. Cette politique au niveau des clubs consiste à les accompagner, à leur inculquer certaines formes de management, une certaine forme de standardisation des clubs, qu'ils puissent savoir exactement comment faire sur le plan de la gestion et effectivement la formation. Parce qu'il faut aussi la formation des formateurs, des entraîneurs, qu'on apprenne les gamins dès le plus jeune âge à pouvoir jouer au basket. Donc voilà un tout petit peu les 2-3 premiers axes. Et ensuite, effectivement, comme on dit, essayer de rendre attractif le basket sénégalais. Donc il ne suffit pas de dire qu'il faut aller chercher les moyens, mais avant de chercher les moyens, il faut pouvoir avoir quelque chose de vendable. Donc rendre le basket attractif, c'est essayer de relever le niveau de toutes les équipes. Et il faut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle une émulation, une compétition saine. Il ne faudrait pas que ce soit ce qu'on appelle une bipolarisation de ce basket-là. Il faut qu'on essaie d'avoir le maximum de clubs forts. Donc il y a une politique à mettre en place. La politique qui consiste à conserver les meilleurs éléments un tout petit peu partout pour qu'il y ait effectivement cette confrontation et que le basket ne soit pas dominé par un seul club ou deux clubs. Ça, c'est la meilleure façon de tuer le basket. Après, bon, effectivement, ce qu'on dit, il faut qu'il y ait une relation saine entre les pouvoirs de la presse, les autorités et la fédération, qu'on puisse effectivement travailler ensemble parce qu'il y va de l'intérêt qu'il y ait effectivement cette entente entre ces différents aspects de la population. Voilà un tout petit peu, de façon ramassée, le programme que nous voulons mettre en place et nous avons, je pense, les compétences pour le mettre en place avec le soutien des présidents de clubs, avec ces jeunes, avec les managers du sport, avec vraiment les gens qui sont épris de voir le basket évoluer, mais pas effectivement de sombrer dans des histoires de compromission, etc.